Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, je vous propose une réflexion, une interrogation même, qui bouscule peut-être certaines de nos certitudes. Nous parlons beaucoup de développement personnel, de quête de soi, de bien-être. Des concepts que l'Occident a largement popularisés, avec ses coachs, ses livres, ses séminaires. Mais et si, en réalité, la voie la plus authentique vers un développement personnel profond et équilibré se trouvait ailleurs, dans une tradition millénaire, souvent mal comprise, qui est l'islam. Dans un monde qui glorifie la performance, la productivité et l'image, on oublie souvent une autre voie, celle du cœur, de la foi et de la sincérité. Aujourd'hui, on parle de développement personnel comme s'il fallait se transformer en robot infaillible. Mais, et si l'islam avait déjà tout enseigné depuis 1400 ans, pas pour devenir riche ou célèbre, mais pour devenir meilleur devant Allah et en paix avec soi-même. Regardons un instant ce que nous offre la pensée occidentale en matière de développement personnel. Elle met l'accent sur l'individu, sa réussite, son bonheur, souvent mesuré à l'aune de critères matériels ou de succès sociaux. On nous parle de visualisation, de loi de l'attraction, de dépasser ses peurs pour atteindre ses objectifs. C'est une approche puissante, certes, qui a aidé beaucoup de personnes à s'épanouir professionnellement ou à surmonter des obstacles. Cependant, elle peut parfois conduire à un certain égocentrisme, une focalisation exclusive sur soi, au détriment des autres et du sens de la communauté. On observe aussi une tendance à la consommation, où le bien-être devient un produit à acheter, un service à solliciter. Et si le but ultime n'était pas d'être le meilleur, mais d'être meilleur? Maintenant, tournons-nous vers l'islam. Le développement personnel dans la tradition islamique n'est pas un concept marketing récent, mais une philosophie de vie intrinsèque, ancrée dans la foi et la pratique. Ici, la quête de soi est indissociable de la relation avec le Créateur. Le but n'est pas d'atteindre une version idéalisée de son moi selon des critères humains, mais de se rapprocher de la perfection divine à travers l'amélioration de son caractère, de ses actions et de son intention. Pensez aux piliers de l'islam, la prière, qui est une discipline quotidienne de connexion spirituelle et d'humilité, le jeûne, une école de maîtrise de soi, de patience et d'empathie envers les plus démunis, la zakat, qui enseigne le partage et la générosité, brisant les chaînes de l'attachement aux biens matériels, et le pèlerinage, un voyage initiatique qui unit des millions de personnes dans une même intention, effaçant les différences sociales et raciales. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, mais des outils concrets de développement personnel qui façonnent l'être dans sa globalité. L'islam insiste également sur le concept de l'excellence. Non pas une excellence pour se vanter, mais une excellence dans l'adoration, dans les relations avec autrui, dans le travail, dans tout ce que l'on entreprend. Cela implique l'autoréflexion, la responsabilité et une conscience constante de ses actions. Le développement personnel islamique est aussi profondément communautaire. La force de l'individu réside dans son lien avec la Oumma, qui veut dire la communauté. Aider son prochain, être juste, pardonner, sont autant de dimensions essentielles à l'épanouissement personnel. On vous parle de développement personnel partout. Et si on veut faire une comparaison entre les deux approches, les auteurs et les théoriciens du développement personnel vous disent « sois le meilleur, gagne, brille ». Mais l'islam ne vous demande pas d'être célèbre, il vous demande d'être sincère. Les auteurs du développement personnel vous disent « croyez en vous ». L'islam vous dit « placez votre confiance en Dieu ». Les autres cherchent la réussite matérielle, voiture, argent, apparence. L'islam vous incite à chercher la réussite devant Dieu. Réussir, c'est plaire à Dieu. Pour les autres, sortir de votre zone de confort veut dire affronter tout seul le monde. Pour l'islam, chercher l'aide de Dieu, œuvrer, puis laisse-lui les résultats. Pour les autres, il faut être productif, ne rien lâcher. L'islam vous dit
Faites votre mieux, mais ne sacrifiez jamais votre prière, vos valeurs et comportements sains, ni votre paix intérieure. Les autres théories vous disent « cherchez votre pourquoi personnel ». L'islam vous dit votre pourquoi est déjà là. En se basant sur la parole de Dieu, « Je n'ai créé les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Le développement personnel, c'est important pour avancer, mais sans Dieu, il manque l'essentiel. Donc développez-vous, mais avec foi. Alors, où se trouve la vérité? Faut-il opposer ces deux visions? Je crois plutôt qu'il est temps de dépasser les clichés et de chercher les points de convergence. L'islam offre une structure morale et spirituelle solide, un cadre éthique qui peut donner un sens profond à nos actions et nous guider vers un développement personnel durable, loin de l'éphémère et du superficiel. Il propose des outils pratiques pour la maîtrise de soi, la gratitude, la résilience et la compassion, des qualités universelles que toute personne à la recherche du bien-être. Le développement personnel occidental peut apporter des méthodologies pour la fixation d'objectifs, l'organisation et l'optimisation de nos capacités dans le monde actuel. Mais il gagnerait à s'inspirer de la dimension spirituelle et altruiste que l'islam propose pour éviter de tomber dans le piège d'un individualisme stérile. En fin de compte, la vraie question n'est pas de choisir l'un contre l'autre, mais de comprendre que le développement personnel le plus complet est peut-être celui qui intègre à la fois la dimension intérieure et extérieure, le spirituel et le matériel, l'individu et la communauté. Et si, en puisant dans la richesse de l'islam, nous trouvions non pas une alternative, mais une complémentarité à nos quêtes contemporaines de bien-être, une invitation à redécouvrir que la foi, loin d'être un frein, peut être un catalyseur puissant pour devenir une meilleure version de soi-même pour soi et pour le monde. Si vous voulez un développement plus sincère, plus profond, plus aligné avec votre foi, alors l'islam a déjà tout prévu pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne et réapprenez à grandir, mais avec Dieu dans chaque pas que vous faites. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle réflexion.